Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. Je vais tasser ça un peu. Tiens, tiens, tiens. Je me suis habillée comme pour le pôle Nord. J'ai froid depuis hier et j'ai enfin compris grâce à mon ami, bonsoir à tous, que c'était le rhume des foins ou je sais pas trop. C'est clair que c'était pas le COVID parce que je suis restée pas mal chez moi, on s'entend. Et puis, mais j'avais mal à la gorge, puis j'allais bien, puis j'allais pas bien. Bref, c'est très rare qu'on réussit à me mettre sur le cul, comme on dit. Je suis faite assez forte. Et puis là, j'avais froid. Fait que ma chum, elle me dit, t'as-tu des allergies? Et puis voilà, c'est ça que j'ai. J'étais allée jouer dehors, c'est une nouvelle. Bonjour tout le monde. Ouais, hein, Karine, toi aussi. Donc, si jamais vous filez croche, il n'y a pas juste le COVID dans la vie, là. Il y a des allergies. Donc, bienvenue dans le club. Je me suis bourrée de toutes sortes d'affaires et j'ai sorti mes chandails d'hiver. Mais on parle du rose aujourd'hui, la vie en rose. Hey, il fait frais, t'as-tu mis ton coton ouaté? Mais ça que je l'ai. Puis je l'aime, ce coton ouaté-là. Il est tellement le fun. Moi, je peux osciller. C'est drôle parce que, à cause du COVID, justement, puis du confinement, j'ai plein de monde qui m'ont écrit et qui m'ont dit, Crime, c'est le fun, j'apprends à te connaître pour de vrai. Parce que, tu sais, quand tu vois une image sur un carton ou que tu te dis, ah non, tu sais, une sommelière ou un sommelier, c'est comme la dernière personne que tu as le goût de parler parce que tu penses qu'ils vont être snob puis empesés. Puis moi, je suis très terre à terre. What you see is what you get. J'ai toujours été comme ça, mais je suis capable de me mettre dans une grande robe de cocktail ou de bal et puis de me changer en 2 temps, 3 mouvements puis de dormir à terre. Tout à l'heure, j'écrivais avec Guillaume Dulude. Ça serait le fun de faire un live avec Guillaume. C'est un homme que j'adore. Je l'avais vu dans un TED Talk qui parlait des cannibales. C'est un de nos grands aventuriers. Il y a deux, en tout cas, on va dire un, là, parce que c'est déjà assez, doctorat. Il y a Psychom. Et puis, il parlait, hier, je regardais son live, vous irez voir, sur les relations amoureuses et plein de choses. Puis c'est le fun parce que dans le confinement, il se passe, bonjour, il se passe plein de prises de conscience, hein. Il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont en couple, qui sont plus capables d'être en couple. Il y en a, c'est une remise en question de notre vie et c'est ça qui est beau. Et pour ma part, pendant que tout le monde se connecte, mes amis, moi, ils riaient de ma gueule parce que je suis à la maison et j'avais acheté des poules, mais l'année passée, avant le COVID, là, mes poules sont là, je suis comme une mini farmer. Et ma chum m'a donné des graines à faire pousser, puis tout le monde m'a dit, tu seras jamais capable de faire pousser ça. Mais regardez ça, mon chien, il en a snappé un peu. Mais ça, là, c'est pris directement des piments. Fait que c'est des grains de piment. Tu gardes ta coquille d'œuf, tu mets un peu de terre là-dedans, ciao bye. Puis après ça, je vais juste replanter l'œuf. Puis regardez, c'est mon amie Alban qui elle m'a donné des zucchinis puis du maïs. C'est quand même hot, hein? Ça a poussé tout ça c'est magique la vie. Alors voilà, il n'y a pas que du mauvais. J'aurais jamais fait ça en 100 ans et là, j'ai le temps. Alors, tout le monde est là. Je me remets en question pourquoi les mercredis pour dire bonjour à la gang. Dites bonjour à tout le monde. On est mercredi, l'hiver, nanana, le printemps, nanana. C'est un mix hiver-printemps. Donc, le rosé, je ne me suis pas habillée en rosé. J'ai décidé de m'habiller chaud. Je suis bien. Je suis heureuse d'être avec vous autres. Et puis, c'est mon amie Théa. Théa est venue me porter une coupe de trucs et aujourd'hui, au menu, ça va être le fun. On fait une dégustation de rosé que je ne connais pas. Donc, c'est au banc d'essai. C'est le long shot. J'avais mis ce rosé, ce chardonnay-là. J'ai le pouce vert. Ouais, ben, je pense que c'est de la loc. C'est Beth Liston. C'est une jeune vigneronne californienne. J'avais beaucoup aimé son chardonnay, donc j'ai hâte. Ça, c'est en importation privée. Donc, à 14 et des poussières, disons 15. C'est le fun parce que c'est un rosé qui est exclusif. Si ça vous tente de mettre la main sur un rosé trippant. Puis, j'aime bien qu'est-ce qu'elle fait. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir goûter à son rosé. Et à 18h15, c'est la belle Fanny Gauthier qui travaillait justement au Bouddha Bar, qu'on connaît pour Atelier Saveur, une belle et grande amie à moi qui est fantastique. C'est un rayon de soleil. Elle va nous booster ça. Et là, on découvre un produit que je connais pas. Checkez ça. Je connais pas plus le hockey. C'est Ryan Whitney qui a travaillé. Ben oui, c'est sa job. Il est bien payé pour ça. Pour les Penguins et les Oilers. Donc, c'est un joueur de hockey qui buvait de la vodka. Et dans sa vodka, il mettait de la limonade. Alors, Fanny va nous faire un drink avec ça. J'ai super hâte de découvrir les deux produits. Donc, tout le monde est là. On saute et on plonge. Si vous êtes sur Instagram et que vous voulez mieux voir, Jessica Arnois, sommelière. Sur Instagram, c'est dur de regarder des lives, mais je le fais quand même parce qu'on a une belle communauté, même si on est peu
sur Instagram. Il y a eu bien trop de live, tout le monde a fait ça. C'est presque la fin, hein? C'est mon avant-dernière semaine. Il nous reste juste la semaine prochaine, tous les soirs. Ensuite de ça, là, je me lance vraiment. J'ai commencé à faire des animations. Donc, s'il y en a que c'est pour des entreprises, ça fonctionne comme quand je vais animer habituellement avec mon équipe 20 au féminin. On fait des animations team building pour des gens et je suis à créer le club de vin. Je vous l'ai dit, on a trouvé une super belle plateforme. Donc, j'ai reçu une couple de emails, mais je vais vous l'annoncer sur Facebook quand ça va être prêt. Donc, ceci dit, faites-moi des cœurs. Salut Audrey, je suis contente de te voir. C'est vraiment le fun. Une très belle communauté. Daniel, j'ai passé un autre vin hier soir en carafe. C'est vraiment le fun ce que tu fais, pas en carafe, mais avec ton aérateur. Bon, là, je ne sais pas si vous pouvez voir. Faites des cœurs si vous êtes nouveau parce que non, c'est fini. Oui, mais il va y avoir toujours les vendredis vin mystère. Et by the way, j'ai pas pu faire mes bœufs stroganoff parce que c'est pour le vin mystère. Je m'étais trompée. Ça ressemble à ça, la bouteille. OK? Vous pouvez aller à la SAQ. S'ils n'ont pas le temps de le mettre dans le bas, c'est pas grave, même si vous voyez le produit. Et si vous n'avez pas le vin disponible, juste me le demander, je vais vous donner une alternative. C'est le jeu vin mystère. Ça va rester à 19h30 à tous les vendredis. Et vendredi soir, c'est avec du bœuf stroganoff, qui est un de mes repas préférés. Donc, c'est des pâtes, du bœuf. OK? Rien de trop puissant, mais rien de trop léger. On va voir, en tout cas, pour le vin. Et je découvre avec vous le vin mystère. On se lance. Il y en a quelques nouveaux. Alors, bonsoir. On va faire la couleur, le nez, la bouche du vin. Si vous trouvez ça difficile, bien, copiez parce qu'on est toute qu'une gang. On est toujours une centaine là, qui joue et c'est pas mal le fun. Pour les rosés, la coloration de la robe, OK? Évidemment, on veut un rosé en jeunesse. On n'a aucune décoloration sur le disque en plein sur le rebord. La couleur, elle est quand même assez percutante. On le voit bien. C'est pas le plus pâle des rosés. Est-ce que pour vous, je vais me rapprocher, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, est-ce que pour vous, vous trouvez que ça ressemble à de l'ambré ou vous trouvez que ça ressemble plus à cerise? Ambré ou cerise selon vous? Si vous êtes capable, bonjour Albertina, la gouache, pas pire aussi. Oh, la goulache! J'étais là, la gouache, ça c'est un peu rough. OK. Donc là, c'est plus dur. Okay. On pourrait aller dans un registre, un spectre différent pour les rosés. J'aimerais que vous me disiez la couleur de ce vin-là. Est-ce que vous pensez? La boîte coquette pour la première fois. L'accord parfait. Ah, c'est donc bien cool, Marie-Sophie. Si vous voulez faire comme Marie-Sophie, tout le monde a un code. Là, moi, c'est Jessica Arnois. Ça vous donne 40 de rabais. Et après, vous avez votre propre code pour pouvoir faire profiter vos amis. C'est le fun. Moi, je le donne parce que je trouve ça le fun. Ça fait 2 ans, moi, je fais ça. Et j'adore la nouvelle présidente. Avant, c'était Miss Fresh. Salut, Jessica. Une petite journée de 10 heures. Lâche pas, mon Sylvain, 10 heures. Tu travailles fort. OK. Cerise ou ambré? Œil de perdrix. Allez-y. Si vous êtes capable de me mentionner les 3 fruits, cerise, saumonée, ambré, mais je dirais saumonée, œil de perdrix. C'est très bien, Chanel. Si vous dites œil de perdrix, on est dans quel fruit? Cerise, pêche, rose, j'ai dit ambré. C'est bien. Vous êtes bon, là. C'est le fun. OK? Cerise, ambré, cerise pâle, pâle, pâle. Cerise ambrée. Ambré, on est dans une teinte orangée. Cerise, on est dans une teinte rosée. OK, rougeâtre, rosée. Est-ce que ça, il y a un petit peu d'orangé ou est-ce qu'il y a du rosé? Je vois beaucoup de bonnes réponses. Je vais donner un point à ambré, OK, parce que le ambré est vers le saumoné. C'est parfait. Si vous avez dit cerise, là, c'est difficile de voir. C'est sûr que c'est un rosé, c'est correct aussi parce que, en fait, pour être très, très, très juste et honnête, mais je donne un point à ambré. Mais cerise serait tout aussi correct parce qu'on est dans des baies, mais du melon, de la pêche, OK? Donc, œil de perdrix, c'est un titre, Annie, qu'on dit quand c'est un peu orangé. L'intérieur de l'œil de perdrix, non pas... Oui, c'est beau ça, Chanel. Melon, fraise, pêche, bingo, tu as 100 points. C'est ça que je voulais voir. Donc, si vous avez dit cerise, là, vous n'êtes pas à côté de la plaque, mais on est vraiment dans un pâle, 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 justement. OK? Donc, voilà. C'est très, très bien. Je voulais vous montrer que c'était rosé, rosé avec une petite tangente un peu pêche, OK, un peu ambré. Œil de perdrix, c'est saumoné, comme la chair d'un saumon. Et c'est moins évident pour un rosé. Très bien. Je vois des bulles, je ne sais pas si vous les voyez. Il y a un petit perlant, mais ce n'est pas comme un fils de CO2. Ah, ça sent bon ce vin-là. J'aime ça déjà. Pour les jambes, je vois pas grand-chose, honnêtement. Ça colle pas tant. Donc, quand ça colle, c'est soit de l'alcool. Il doit faire chaud, ça doit être 13 ça?
Combien? On est en Californie. Je vois pas la part en alcool, mais ça doit être à peu près dans ces eaux-là. D'habitude, c'est écrit Where are you? 13%, bingo. Et pour le sucre, on va le savoir en bouche, OK? Au nez, ça sent délicieusement bon. Ça sent pas l'hiver, ça sent le printemps. Donc, si ça sent le printemps, on n'a pas de boisé. On est évidemment dans le fruit. Le fruit, on l'a dit. Œil de Lily! Hey, ma grosse dinde! Là, j'ai une marmotte, une dinde. Je vais me partir un zoo. Mes deux poules, c'est la caca. Écoute, mes poules se sont poussées chez le voisin. Il a fallu que je cours après mes poules. Elle est choquée, mais je l'ai repris par la patte. J'ai jamais eu ça de ma vie, moi, les poules. Puis je suis toute douce d'habitude. Mais là, cours après les poules. J'avais l'air d'une poulette moi-même. Tout ça pour dire que je vais vous inviter au zoo Arnois dans pas long. Fait que Lily est tout seule. D'habitude, ils sont en gang. Pour ceux qui ne connaissent pas Lily, c'est mon dindon. Alors, il y a un gros dindon sur mon perron. Est-ce que vous pensez que ça va être herbacé et végétal, HV? Donc, quand on dit un rosé herbacé, végétal, ça sent vraiment le gazon, OK, le fenouil, l'aneth. Ou est-ce que vous pensez que c'est plus floral et minéral? Donc, minéral très droit. Si vous êtes nouveau avec nous, tripez pas, là, c'est sûr que le niveau est un petit peu plus haut pour le nez. Je fais des combos. Quand on joue à 20 mystères, c'est plus simple. Je vous donne moins de choix. Bizarre que l'or blanc et le rouge à SAQ, mais pas le rosé. Oui, il y en a juste 25 caisses au Québec, Patrick. C'est Théa qui l'a fait rentrer parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Ça se vend en un éclair. Alors, est-ce que vous pensez que c'est FM ou est-ce que vous pensez que c'est HV? Herbacé végétal pour un rosé de la Californie ou plus floral et minéral? Important de comprendre la distinction entre les deux. On le sait que tu as toujours du fruit. Quand on parle de floral, OK? Floral, quand on est dans le rouge, floral, c'est de la violette. Quand on est dans le blanc, ça peut être de la camomille ou de l'acacia. Et quand on est dans le rosé, on va appeler ça justement églantier, là, un peu comme du rosé. C'est un assemblage de grenache, de barbera, de tempranillo, de zinfandel. Je suis sur le bord de rapper. Il y a du pinot grigio aussi. C'est tout qu'un mix. Là, je vois beaucoup de réponses. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Fanny se joint à nous dans 3 minutes. 1 point pour floral et minéral. Bravo. J'ai eu beaucoup. Faites donc des cœurs, voir. Je pense que j'ai eu plein de bonnes réponses. Félicitations. J'étais sûre qu'il y en a plein qui se tromperaient. Parce que quand on dit minéral, on n'associe pas toujours ça à la Californie. Donc, c'est très droit comme nez, très beau. Tu as un fruit qui est les petites baies, un peu de sucrosité. J'ai hâte de le mettre en bouche. Là, il est température pièce. Moi, quand je déguste, toujours température pièce parce que je peux voir les défauts. OK, ça, c'est très bon. Et quand c'est bon, c'est très bon. C'est pas mal bon même. Ça fait juste une amplitude de bouche, puis là, j'ai un petit frisson. Bon, ça me donne un choc électrique. Les petites bulles, on les goûte. C'est fait perlant au début, pas comme un mousseux, là. C'est juste comme très frais. Ça perdure vraiment longtemps. Pour le sucre résiduel, regardez ma face. Qu'est-ce que je fais? Ceux qui sont habitués de déguster avec moi le savent. Quand on aime ça, OK, évidemment, c'est pas doux, là, on n'est pas dans un extrême sucré. Mais est-ce que vous pensez qu'il est sec? Sec, c'est en bas de 4 grammes de sucre par litre. Il est acide, vous m'entendez saper, OK? Il est acide, il nous met en appétit, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un petit peu plus de sucre que 4 grammes, donc demi-sec? Ça reste acide pareil, mais une petite touche de sucre résiduel. Alors, pour vous, est-ce qu'on est dans le sec ou le demi-sec? Pour les rosés, là, on va le voir avec Fanny. Hey, c'est bon. On peut les travailler, OK, en sangria. On peut les travailler en cocktail. Comme ça, tout ça, c'est top notch, ça, là. Très bien fait. Demi-sec, j'en veux de ça. Annie, si t'en veux, ça, c'est en importation privée. Mettez-vous 2 amis. Je pense que c'est caisse de 6. Théa va tout nous donner le résultat, pas le résultat, mais comment faire. Moi, je m'achète une caisse panachée. Donc, je vais faire des mix dans ma caisse. Je vais me prendre 3 de rosé, 3 de abstract de l'autre jour. Théa, je suis en train de te passer ma commande. Ah, c'est beau le nez, j'aime vraiment ça. Moi, dans mes rosés, pour but, c'est sûr, moi, je ne suis pas une fille qui tripe sur le sucre. Ils sont tous en bas de 4 grammes. Mais je n'ai pas de rosé de la Californie. Californie, il fait plus chaud. Isabelle, ma belle Isabelle avec qui je fais de la radio à Wow FM, on a Abitibi in the house.
Oui, Théa, tu peux-tu nous donner tous les renseignements? Si vous êtes sur Instagram, vous irez voir mon Facebook. Tous les renseignements vont être là parce que je ne peux pas écrire sur Instagram. OK, 5, 4, 3, 2, 1. Perso, j'aurais dit sec, mais Théa m'a dit qu'il y avait un petit peu plus que 4 grammes de sucre. Donc, c'est demi-sec, mais on s'entend que ce n'est pas un rosé sucré. Franchement, là, excellent. 1 point pour demi-sec. Je pense que vous en avez, hein, vous l'avez. Hein. Caisse de 12, Théa. On peut faire des caisses panachées? Moi, je veux une caisse panachée de mix. Je sais que vous avez le droit. Ah, Fanny est là. On va faire rentrer Fanny. Fanny, est-ce que tu as trouvé la façon de venir sur StreamYard? Juste à cliquer. Ah, bon. Juste à cliquer sur le lien StreamYard. Je vais pouvoir te rajouter. Salut, ma chérie. Comment vas-tu? Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Est-ce que tu as été capable pour StreamYard de cliquer sur l'autre truc? Le petit canard? On va voir si Fanny est aussi bonne que Rémi. Hier, Nicolas, ça a bien été. T'es-tu capable, ma chérie? Hey, vraiment, là, sais-tu qu'est-ce que je m'ennuie de plus? Moi, c'est la régie. OK? Donc, pendant que tu t'installes, merci d'être avec nous. Je vais terminer le jeu, puis je vais te faire jouer en même temps. On va pouvoir profiter de ton savoir. Quand on est dans les pastilles, la SAQ avait fait des pastilles de goût pour les rosés, mais là, ça devenait plus complexe. Oui, ça peut être livré exactement à la SAQ. On sait qu'un rosé n'a pas de boisé, fait qu'on ne peut pas être dans les pastilles aromatiques. On va rester dans les pastilles rouges, OK, pour un rosé. Est-ce que vous pensez que celui-là, d'accord, regarde, tu vois bien, ça c'est le long shot. Tu connais-tu ça, long shot, Fanny? Fanny a battu triple sur comment se joindre. C'est pas grave si tu n'es pas capable sur Facebook. C'est pas grave, on nous entend. Écoute, je me vois. J'ai enlevé le micro, sinon ça faisait du son. OK. Est-ce que tu as cliqué sur le lien parce que tu es supposé d'embarquer dans mon image? Je suis floue, Jessica. Ah, oh, chenoute. Attendez. Tiens. Ça va marcher. Carl, bonjour. Donc, fruité et généreux ou fruité et léger? Donc, donnez-moi vos réponses. J'ai hâte de voir. Je reprends une gorgée, vous allez voir. Bon, ben, pour le Facebook, là, j'y arrive pas. Oh, c'est pas grave, on va t'entendre. Puis, comment je vais faire pour Facebook pour vous mettre. La gang de Facebook, si vous allez sur Instagram, je sais qu'il y en a la moitié là, qui ont Instagram. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. On est dans fruité et léger. OK? On n'est pas dans quelque chose de trop. C'est très léger, c'est très facile, c'est très, très bon, très aérien, printanier. Ça, on peut faire des salades. Mettez des gros cubes de melon là, dedans. Moi, je cuisine beaucoup. Avec le chèvre, c'est le fun aussi parce que tu as le côté minéral, floral. Et puis, Rémi travaille avec des fleurs. C'est le fun. Tu fais une salade avec des micro-pousses et des fleurs. Ça donne quelque chose de très, très frais. Donc, fruité, léger, pas mal tout le monde l'a eu. Bravo! Donc, donnez-moi votre note. Hier, j'ai vu une tonne de 4 sur 4. Si vous n'avez pas 4 sur 4, c'est pas grave. Mais félicitations, vous êtes des super joueurs. Et puis, je me revire vers notre chère Fanny. J'espère que je vais vous la montrer. Là. Je ne sais pas si vous voulez la voir. Donc, bonjour. Dis bonjour à tout le monde. Si vous voulez venir sur Instagram, on va pouvoir voir Fanny faire son cocktail. Sinon, vous allez l'entendre ici. Excellent. Bon, mais ma chérie. Et au pire, je pourrais mettre une photo du cocktail, la recette, je vais te l'envoyer. Je vais tout vous donner le cocktail, la recette, tout le kit. Bravo. Caroline, c'est correct. 2 sur 4, c'est peut-être l'œil et la bouche. C'est vrai, Joanne, elle a dit c'est long en bouche. C'est de ma faute. Même si ça reste long, ça ne veut pas dire puissant. Et ça, c'est important de voir la différence. Voilà. Ici. Est-ce que tu as ton truc comme ça? Est-ce que tu failli dire léger? Oui, mais ça aurait été correct. Si vous avez dit généreux, c'est vraiment pas grave, là. Est-ce que tu as ta bouteille? Fanny m'entend plus. Arrête de boire. OK. Ça, je veux y goûter tout seul. Est-ce que tu connaissais ça? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai juste pris des petites lichettes pour faire le cocktail. Ah, yeah, right. Dis-moi-les, tu fais des shooters comme PY. Je vais baisser mon son pour ici. Est-ce que tu le connaissais, ce produit-là? Est-ce que tu m'entends bien? Tu m'entends plus? Je connaissais la vodka Amsterdam. Ben, je t'entends par saccade, mais je t'entends mieux. Ça y est, je t'entends. Bouge plus. Super, je bouge plus. Je connaissais la vodka régulière, la New Amsterdam.
Ah, OK. Je travaillais beaucoup chez Atelier Saveur. Et à la base, je trouve que c'est une vodka qui est très souple, qui est très ronde. Et je veux bien travailler en cocktail. Parce que, il n'y avait pas un côté agressif, comme on peut avoir des fois le côté un peu trop, genre alcool puissant, avec de la force et de la puissance de la vodka. Alors là, pour le coup, alors déjà, quand j'ai vu la bouteille, ben cool, hein? Écoute, ça, pour les bachelorettes cet été, ça va être un winner. Ah, c'est vrai, toi, tu as toujours les bachelorettes. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Ça va bien? Têteux, 3,5 léger. Ouais, c'est correct, je te donne 3,5. Restez là. Fanny, je vais vous donner le cocktail. Vous pouvez l'entendre. Sinon, venez nous voir sur Instagram, Jessica Ardois ou Fanny Gauthier de Atelier Saveur. Et on essaie ça. Ça, c'est à la SAQ, 25 $. Est-ce que tu écoutes le hockey, Fanny? Elle a fait tout. Moi, 30 $. Je trouve que ça fait une belle formule. C'est très joli, c'est très rigolo. Écoute, en plus, pour un cocktail qui, à la base, faut pas l'oublier, était. En fait, c'est l'histoire d'un joueur de hockey de la NLH. Puis, qui a dit qu'il adorait boire la vodka avec la limonade rose. Ça fait pas un peu girly? J'étais surprise qu'un joueur de hockey. Mais je suis pas comment t'appelles ça, sexiste, là? Je trouvais ça cool. Fait que lui, il boit de la limonade rose. Moi, je trouvais ça cool, justement, parce que un gars qui a des boissons, genre. Girly. Genre, je vais dire, comme je vais dire dans mon langage chez moi, rose gonzesse, parce que faut oublier. Rose gonzesse! Ça va mieux sur Facebook. Ouais, sur Facebook, c'est mieux, mais c'est pas grave. Quand tu cliques sur le canal, ça marche pas. À la maison. Hein? Là, mais pourtant, tout à l'heure, j'ai vu que quelqu'un m'a dit qu'on me voyait. Alors, je vais réessayer le canal. Quand tu cliques sur le lien, tu es supposé d'apparaître, là. C'est vraiment facile. Tu sais, sur le dernier lien que je t'ai envoyé, tu as comme un canard. Clouc. Mauvaise qualité du son et de l'image. Moi, je vois bien, par contre. Je vais retourner sur mon canard. Impossible à suivre. Ils disent qu'on. Est-ce que vous voyez moi ou vous voyez pas moi? There's nothing here. Colin. Bon, et même la lumière fuse. C'est pas grave, on va y arriver. Tiens, ici. Bon, allez, là. J'ai appuyé sur quelque chose, mais j'ai enlevé le son, alors. T'as enlevé le son. Bon, je sais pas, tout fuck. Bon, c'est pas grave. On va le faire comme ça. Allez. Ici. Moi, ça va très bien pour ma part. Je te vois bien. En tout cas, là, je me vois, moi, dans la zone petit canard. Parfait. Je sais pas si les gens me voient sur Facebook. Non, sur Facebook, non. Je me vois là. Je me vois double et j'ai pas bu. Ça marche pas. Ouais, Claude a dit que Instagram, c'est mauvais. C'est mauvais, Instagram, pour les lives. Moi aussi, j'aime pas ça. Attends, on va le pogner le canard. Soyez patient. Attendez 2 secondes, là, je veux pogner le canard. Attends une minute. Le canard. Peut-être que c'est parce que c'est. Bon, merde. On se reprendra. C'est pas grave. Vas-y, puis on va pouvoir. Ce que je vais faire sur Facebook, c'est que je vais être capable d'enregistrer avec Fanny sur Instagram. C'est ça que je vais faire. OK? Donc, je vais pouvoir le mettre. Regarde, Fanny, ce que je. Bon, les gens sont restés. On est encore toute la gang sur Facebook. Fait que vas-y. Qu'est-ce que tu nous suggères avec ton cocktail? C'est-tu facile à faire? Eh bien, écoute, ça va être super simple à faire parce qu'en fait, donc, comme je te disais, ce fameux joueur de hockey, Ryan Whitney, a dit à une émission de télévision qu'il adorait boire la vodka avec la limonade rose. Ce qui a beaucoup fait rire tout le monde. C'est sûr. Et du coup, New Amsterdam a dit on va faire une vodka pour lui. Fait que c'est pour ça que c'est la Pink Whitney. Quelle belle idée! Donc, écoute, c'est rose bonbon, limonade rose, comme je te disais, moi j'ai 3 filles à la maison, je vois la vie en rose depuis bientôt 15 ans, dans un mois. Mais je trouve que quand tu la bois, mythe comme ça, c'est acidulé, c'est sucré à la fois. Ouais. Donc je suis venue un peu tout ça. Fait que ça va être hyper simple à faire comme recette. Ça là, je vous dis, même moi je vais la faire shaker. Et c'est puissant. 10 ans, je te dis, tu vas la faire en sludge dans un granité cet été. Ma recette. Malade. Tellement. Tu peux juste, dans le fond, tu broies de la glace puis tu rajoutes ça? En fait, on ferait la recette, puis tu mets ça dans ton blender avec quelques glaçons. Tu fais tourner tout doucement parce que si tu fais tourner trop vite, ça va juste comme pas diluer complètement, n'aura pas un côté sludge. Moi, si tu la servais en sludge, tu vas tout doucement. Ben ouais. Ça va venir broyer tranquillement, pas vite les glaçons. On va avoir un truc, mes enfants.
Oh, que j'aime ça! Et moi, je te veux en confinement avec moi. Il me semble que je prendrais un drink avec toi tous les soirs. Non pas que je bois, là, mais je t'aime d'amour. Là. Tu me rends tellement heureuse. Hey, juste un aparté. C'est-tu moi, là, ou c'est fort, hein? Ça a l'air d'un drink de fille, mais ça punch en tabarouette. J'aime beaucoup ça. 30%. OK, c'est une limonade, pas pour les enfants, on s'entend, là? Faire attention si vous servez du jus de canneberge à vos enfants. Surveillez bien les bons verres. Et là, dans notre recette, une demi-once de jus de citron. Puis, t'as vu, j'ai choisi tout en rose gold pour garder la thématique. Rose gold. Regarde les gars, il y a Danny, il dit, ça sonne comme un drink de kitten. Je te reprends au bon. Parce que, OK, c'est sûr que quand on regarde ça, on se dit, ah, c'est-tu kitten, tu sais? Parce que tout ce qui est du marketing peut avoir l'air kitten. Oui, c'est justement, mais sérieusement, Dani, là, tu rajoutes du soda, comme Théa a dit, en shooter. C'est ça. En fait, il conseille de la boire comme ça, cette vodka. Juste vodka, glace, soda. C'est bon. C'est 25$, c'est le fun. Mais oui, ça peut avoir l'air quétaine, mais c'est très, très bon. Ouais. Alors, honnêtement, c'est un super de bon produit. Fait que là, pour garder le côté fraîcheur et estival de notre cocktail, je vais y aller avec des morceaux de fraises. Je vais les faire dans le frigo, tu sais. J'ai mis de la fraise. Je ne vais pas venir mettre de sucre parce que je trouve que tu as quand même un côté sucré et je ne vais pas contrebalancer. Donc, j'en mets pas. Donc, une demi-once de jus de citron, une fraise coupée en 4. Est-ce que c'est correct le jus de citron qu'on achète déjà fait? Ouais, alors moi, c'est sûr que quand tu utilises du jus de citron frais, c'est toujours mieux. Ouais. Okay? Par contre, il y a les jus de citron qui viennent en épicerie. Je conseille toujours aux gens, moi, chez Atelier, d'acheter soit les 750 ou les 275 ml. Ouais. Parce que ceux qui viennent, tu sais, en forme de lime ou de citron, ils sont ben trop concentrés. Ça devient trop puissant. Ouais. Au niveau de ça, moi, je dis, et là, c'est en fait une demi-once, ça va être l'équivalence du jus de 1 citron. Parfait. On a un presse-agrumes. Si vous n'avez pas de presse-agrumes, on y va à la mitaine avec une fourchette. Par contre, pensez à, si vous faites ça, vous n'avez pas, mettez ça dans un verre. Puis après, passez ça dans un petit tamis. Parce que je ne voudrais pas de la pulpe à l'intérieur, ni des pépins. Parce que la pulpe, c'est ça qui donne encore plus d'amertume. Ah, on s'entend qu'il y parfait. Du côté acidulé avec notre citron. On passe notre tour. C'est un bon maison, point. Je donne toujours l'exemple. OK. Non, mais si tu veux faire vraiment un bon jus de citron à la maison, de 1, on enlève les étiquettes. Ça va aider. Tu laves ta peau de citron, c'est très important. J'avais pris une margarita, puis j'avais comme un quartier de lime, tu sais, sur le bord du verre. Arrête de niaiser. Non. Je n'ai pas squeezé ma lime. Hey, je te compte une tranche de vie vite, mais quand j'étais jeune... On enlève l'étiquette, on lave notre agrume. Et avant de le presser dans notre presse-agrumes ou dans notre passoire, peu importe, venez prendre votre citron et venez le rouler sur votre place de travail. Vous allez ramollir la chair, vous obtiendrez plus de jus. OK, comme on fait avec l'ananas aussi. Oui. Vraiment, grossièrement, tu viens le rouler sur ton plan de travail et en fait, tu auras plus de jus. Des fois, on achète à notre épicerie des citrons ou des limes et puis on les utilise pas tout de suite. Puis au bout de 2-3 jours, il y en a certains qui peuvent devenir un petit peu durs. Oui, c'est vrai. 10 secondes, à peine, même pas 10 secondes dans le micro-ondes, ça vient ramollir. 10 secondes dans le micro-ondes, ton citron? OK, c'est bien ça. Je savais pas. Juste pour le ramollir un peu, puis tu viens pareil le rouler sur ton plan de travail, ta surface, ta planche à découper, tu viens le couper, puis là, tu vas avoir plus de jus. Belle idée. C'est la petite astuce du jour. Très bien. J'aime ça. Je vais être saoule avec ça. Moi, je commence à voir la vie en rose. J'ai chaud d'un coup. Je disais rapidement, quand j'étais jeune, oui, je sais, je gelais tantôt. Je travaillais dans un, comment tu appelles ça, un pub. Et tu sais quoi, réellement? Il nous faisait faire 2 examens. Le premier, il fallait faire un trèfle avec la Guinness. Et le deuxième, il nous faisait découper un citron. C'est pas des jokes. Et si tu peux perdre ta job, il fallait enlever l'étiquette, il fallait laver et il fallait le tailler. C'est vraiment... mine de rien, ça, ces petites inventes-là, tu te dis? C'est fou, hein? Donc, j'ai dû couler un des 2 tests, là, mais c'est pas grave. Mais à notre bonheur, à quelque part. Ah oui, moi, je bois ça, je trouve ça bon. Ben oui. Fait que, honnêtement, j'ai mis 1 once et demie, parce que c'est quand même puissant. Mais comme ça embarque sur mon sucre, ça va venir faire ma balance. Très bien. Puis, comme je disais,
rosé. Moi, j'ai des filles, je vois la vie en rose, du jus de canneberge rosé. Regarde-moi, ça commence cette couleur. Je vais garder la thématique. Donc là, je vais venir mettre. C'est beau ça! C'est rare que je vois ça, du jus de canneberge rosé. On a ça dans l'épicerie depuis le début de l'année, Jessica. Je suis has-been. Non, j'ai jamais vu ça. C'est le mariage du jus de canneberge blanc avec du jus de canneberge rouge. Tadam! J'ai jamais vu ça. Ben là, tu m'en mets une. C'est super mignon. Qui fait ça, fait que je trouvais ça cute. Moi, les filles, justement, c'est des fois quand nous, on se fait une sangria rosée à la maison avec mon mari, ben, les filles, je leur fais un cocktail sans alcool avec. Ça n'a même pas la même couleur, donc je ne mets pas les mêmes verres pour qu'on ne confonde pas. Je fais pareil. Il y a un verre d'alcool qui irait dans un verre sans alcool. Je fais pareil, puis je l'ai fait topper avec des bulles. Donc, tu sais, là, les lèvres, c'est ça. C'est cool. J'ai juste mis donc un 3 onces de mon jus de canneberge rosé, mes fraises, mon jus de citron, puis ma vodka. Je vais venir mettre des glaçons. Tes fraises sont entières? Tu les as pas mis en purée? Non, je ne vais pas les éclater parce qu'en fait, je vais tout verser dans mon verre. OK. Et je n'ai pas besoin de ça. Et je vais venir fermer mon shaker. Je vais venir shaker avec mon beau shaker, avec mon plus beau sourire. Oui, vas-y, ma chérie. Je t'accompagne. Moi, je vais t'accompagner en buvant. Tiens, nous autres, on est. Et moi, pas de face. J'ai les oreilles rouges. Je vais avoir les oreilles roses. Tiens, qui changent de couleur. Je vais venir verser. J'ai pris un verre à pied comme ça. C'est beau, ça. Ouais. Et regarde, je vais venir verser comme ceci. Quelle belle idée. Donc, tes fraises, ton jus de citron, tu as mis 1 once et demi et puis 3 onces de jus de canneberge rose, pour ceux qui ne connaissaient pas ça comme moi. Exactement. Et puis, je vais venir topper avec du Fever Tree qui est aromatisé au sureau. Tu en trouves aussi en épicerie, Jessica. Quand tu sortiras faire ton épicerie, je sors plus. Est-ce que je peux l'acheter en ligne? Je sors plus. Je veux plus rien savoir. Il est aromatisé à quoi? Il est aromatisé à la fleur de sureau, à l'elderflower. On est chic. C'est bien, ça. Fleur de sureau. Sureau, c'est acide? Mais c'est plus floral, je te dis. OK. C'est des petites baies. Donc, moi, j'aime bien travailler soit la liqueur qu'on connaît, qui est Saint-Germain. Tu peux le trouver en sirop. Tu peux le trouver, donc, justement, en petites bouteilles de tonique comme ceci. C'est Fever Tree. Fever Tree. Oui. Je ne suis pas venue shaker exprès le tonique. Je rappelle à tout le monde que shaker quelque chose de gazeux, on fait l'erreur une fois, on ne la fait pas deux, c'est dangereux, ça explose. Oui, c'est comme un humain. Si tu te shakes. Pour peinturer l'intérieur de votre cuisine ou de refaire les placards. Et là, Stéphane vient de dire une bonne joke aussi. Il dit que ton jus de canneberge, c'est comme pressé avec la plure, mais pas longtemps, comme pour le rosé. Je trouve ça très drôle. Bref. Donc, là, je vais venir donc couper avec, après, ça va être l'équivalent de 2 onces avec mon tonique. Je vais venir remuer. C'est beau de te voir aller. Regarde-moi ça. C'est tellement facile quand tu fais tes drinks. Fanny, t'es pour moi, je t'aime d'amour. T'es tout le temps de bonne humeur. On dirait que tu te mets les doigts dans le 220. Où tu prends toute cette énergie-là? Mais tu sais, le matin, je me réveille avec 3 belles chérinettes à la maison, puis un mari formidable. Qu'est-ce que tu veux? Faut profiter de l'instant présent. Mais vous, là, quand on parle d'amour, là, c'est vous qui me venez en tête. Pour de vrai, tu sais, un vrai couple. Mais c'est ça que j'écoutais avec Guillaume. Il disait que l'amour, c'est basé sur l'attraction, mais l'attraction reste pas toujours. Tu sais, je veux dire, ça change sur le pilier de l'intimité et de l'engagement pour pouvoir créer des projets, mais un vrai engagement, pas l'engagement de perdre quelqu'un. Et ça me faisait penser à toi, ton mari, tes 3 belles filles. Ben voyons. Presque 2 mois de confinement, on n'a pas divorcé, fait qu'on se dit bon, on va continuer un bout de chemin. Ben je comprends, vous êtes toujours sous. Elle a fait. Bravo. C'est vrai que c'est la meilleure, parce que je lis en même temps là, c'est la meilleure, c'est Fanny. J'ai mis une petite rondelle de fraises. Magnifique. C'est très très beau. Juste parce qu'on m'a demandé, ton shaker, tu l'achètes où, le beau shaker? Si vous voyez là. Si vous voyez là. Regarde, je vais vous le montrer. Attends, remonte le cocktail 2 secondes. Remonte ton beau cocktail. Je viens te récupérer. Regardez si c'est beau. Ça, donc, tu vois, j'ai mis une petite fraise avec une petite épingle. Ah oui? Oh, que c'est une belle idée. Il ne faut pas que tu l'avales quand tu es chaud. C'est très bon. Très cute. Vous êtes rendu tellement. Moi, je suis tellement pas dans les détails. Moi, j'aime le goût. Puis là, tu vois, j'ai fait ça. J'aime bien ce verre-là. Je le prends souvent. Je le trouve beau. C'est alambica. Puis tu peux. C'est mignon, cette petite coupette. Cette petite coupette, je l'aime vraiment beaucoup. Là. Fragile, il faut faire très attention. C'est ça. Délicatement. Délicate. Moi, je suis tellement délicate.
Donc, merci énormément. On va mettre la vidéo. Désolée pour le super canard là, qui n'a pas marché. Mais pour ceux qui veulent le produit, lui est disponible à la SAQ, 25 $. Donc, c'est le hockeyeur Ryan Whitney. Banc d'essai, j'ai adoré. Et moi aussi, le basilic en déco, tu peux mettre, oui. Est-ce que tu travailles du basilic avec ta fraise? Oui, complètement. Basilic, on a même un petit peu du romarin. Ah, romarin aussi, belle idée. Ça matche bien avec. Mais je ne l'ai pas utilisé parce que si jamais vous mettez ça en blender, le romarin en blender, ça va pas être terrible. Non. Mais par contre, basilic, ça pourrait le faire. Ça va faire comme le sapin de Noël qui est encore dans ma cour. Comment on fait pour se débarrasser d'un vieux sapin de Noël? On le met au feu. C'est ça. Mais là, en tout cas, je te dis, vraiment, ces morceaux de fraises en slush avec ça, là, ça se boit, mais c'est vraiment peut-être dangereux. Donc, tant qu'on est en confinement, qu'on ne prend pas la voiture, ça va. Parce qu'il ne faut pas être responsable. Oui, ça, j'aime ça. Mais là, c'est la première fois que j'ai le goût de partir sur le party. Je pense que je m'en vais faire, je m'en vais faire ça. Donc, je mets ma glace tranquillement. Je vais mettre du citron. Je vais mettre des fraises entières, 1 once et demi. Puis, j'ai pas de canneberge rose, mais je vais le laisser pas longtemps avec les pleurs. Donc, j'ai du canneberge normal. Je le couperai là-dessus. Parfait. Après, tu mettras juste dernièrement, tu mets ça dans ton verre, un peu de tonique. Ça va être. Je peux-tu mettre des bulles? Mais bien sûr. J'ai des bulles bues. Bien topé avec des bulles. Je vais topper ça avec mes bulles. Ciao, bye. OK. Fanny, t'es fantastique. Pour ceux qui sont sur Facebook, il faut absolument suivre Fanny Gauthier ou Atelier et Saveurs. Elle fait des cocktails extraordinaires, faciles. C'est une bombe d'énergie. Si vous avez un down, même pas besoin de boire, juste voir ton beau sourire. Et ta fille, hey, salut Maya, ta fille, cuisiner avec Ignace, c'est super. J'adore ses recettes. Mais c'est des recettes comme moi. Je fais des cocktails faciles. Facile. Ma fille capote sur ta fille. Il faut comprendre. Ignace, elle a quel âge? 14 ans? Oui, elle a 14 ans. Elle aura 15 ans au mois de juin. Fait que 2 livres. Hey, 2 livres, 14 ans, même pas 15 ans, puis déjà avec Ricardo. C'est du gros bonbon. Fait que I drink to that. Merci de ton temps. Merci à chacun d'entre vous. Cheers, cheers. Demain, on est avec Rémi. Bye. Bye, ma belle. Bye, ma chérie.